Méditation du 22 février. Remake. Ainsi Isaac resta à Guérard. Genèse 26, verset 6. Here Comes Mr. Jordan, sorti en 1941, est sûrement l'un des films dont on a fait le plus de remakes au cinéma. L'un de ceux qui a eu le plus d'impact s'intitulait Heaven Can Wait, sorti en 1978. Il ne nous semble pas étrange que le remake d'un film soit fait, car un film est considéré comme de la fiction, et dans la fiction, la répétition est possible. Il n'est pas aussi normal de lire dans un texte historique un contenu presque identique à un précédent. Cela se produit dans Genèse 20 et Genèse 26. Les deux histoires se situent à Guérard, au pays des Philistins. Dans les deux cas, le protagoniste, Abraham ou Isaac, a peur de dire qui est sa femme parce qu'elle est belle. Et même les deux mentent en disant qu'elle est leur sœur. Les deux histoires mettent en scène un certain Abimelech, roi du lieu, comme autre protagoniste, captivé par les épouses sœurs Sarah et Rebecca. Il reçoit une punition pour un péché qu'il ignore et fait des reproches au mari. Mais tout finit bien. Il y a tellement de coïncidences dans les deux récits que certains chercheurs en sont venus à penser qu'il s'agissait d'histoires inventées. Si nous nous arrêtons cependant pour comparer les deux textes, nous observerons quelques questions très logiques. Les deux se produisent en période de famine. La région de Guérard était plus propice à l'agriculture que d'autres régions plus sauvages. Par conséquent, il va de soi qu'Abraham et Isaac se soient dirigés vers des espaces riches en ressources alimentaires. L'un et l'autre protagoniste avaient des liens parentaux avec leurs épouses. Dire qu'elles étaient leurs sœurs, expression hébraïque pouvant désigner aussi des cousines ou des tantes, n'était pas totalement faux dans aucun des cas. Il n'est pas non plus surprenant que le gène de la beauté soit courant chez les femmes de la famille et que cela ait provoqué une certaine peur, car les Philistins n'étaient pas vraiment des gens délicats. Le nom Abimelech signifie « mon père est roi », ce qui pourrait correspondre au nom de la lignée. Ce serait comme dire les Bourbons ou les Tudors. Il ne nous reste plus que le sujet du mensonge et nous n'avons qu'à nous souvenir de ce dicton. L'être humain est le seul animal qui trébuche deux fois sur la même pierre. Allez, nous sommes humains et nous faisons des erreurs, comme nos parents ont fait des erreurs et comme malheureusement nos descendants en feront. Ce qui est vraiment pertinent dans ces récits, c'est que malgré les remakes, Dieu ne manque pas de patience et les opportunités ne s'épuisent pas. On pourrait affirmer que l'Éternel est le seul Dieu qui soutient deux fois devant la même erreur. C'est pourquoi il est rappelé dans Psaume 111 verset 4, « Il a laissé un souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est compatissant. » Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.